Il y a de nombreuses promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Nous les aimons parce qu'elles sont pour notre bénéfice. Et donc, quand vous pensez à toutes ces promesses, je pourrais vous demander, avez-vous une promesse préférée? Très probablement, vous diriez, oui, j'en ai une. Mais il y a une promesse qui est la plus difficile de toutes, celle avec laquelle nous avons le plus de problèmes. Et c'est n'importe quelle promesse qui a trait à la guérison. Probablement parce que nous avons eu des déceptions, ou peut-être parce qu'au fond de nous, nous n'y croyons pas vraiment. Ou peut-être sommes-nous simplement ignorants de ce que la Bible enseigne sur la guérison. Nous avons vu des exagérations, nous en avons entendu parler, nous avons vu des gens qui prétendaient être guéris, et la chose suivante que vous savez, ils étaient de retour là où ils étaient avant. Donc, beaucoup et beaucoup de questions à ce sujet. Mais n'est-il pas intéressant qu'étant un croyant, et croyant que Dieu est un Dieu de guérison, que lorsque nous tombons malades ou que quelque chose nous arrive, la première chose que nous faisons est de vouloir appeler le médecin. La vérité est qu'il n'y a qu'un seul médecin, et c'est le grand médecin qui est Dieu. Et je trouve très intéressant qu'ils disent de tous ces autres médecins qu'ils pratiquent la médecine. Dieu ne pratique pas. Il sait tout parfaitement sur vous et moi. Et n'est-il pas intéressant, sachant qui il est, que nous courions d'abord chez le médecin en premier, et puis quand nous devenons désespérés, alors nous allons prier. Ne pensez-vous pas que cela devrait être l'inverse? Que nous allions à lui en premier. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, attention, pas s'il ne peut pas nous guérir, mais s'il le retarde pour une raison quelconque, ou s'il vous envoie chez le médecin. Alors c'est une toute autre histoire, pas opposée aux médecins dont nous avons besoin. Dieu les appelle, et il est intéressant de noter que l'apôtre Paul, aussi pieux qu'il était, et la foi qu'il avait, l'un de ses compagnons de choix était le docteur Luc, qui était avec lui en prison à certains moments. Alors, où se situe cette question de guérison pour nous? C'est-à-dire, si nous croyons vraiment et sincèrement que Jésus-Christ est qui il dit être, que Dieu est le grand guérisseur, pourquoi n'allons-nous pas à lui en premier? Mais Dieu est toujours dans l'entreprise de la guérison, et il est toujours dans l'entreprise des miracles. Et il le fait selon sa volonté et dans son timing parfait. Maintenant, dans ce message, je veux que nous voyions ce que la Bible dit sur la guérison. Alors commençons, et je veux que vous vous tourniez, si vous le voulez bien, vers le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, nous trouvons la première mention de la guérison qui concerne Abraham et Abimélec au chapitre 20 de la Genèse. Tournez-vous là-bas pour un moment. Au 17e verset du 20e chapitre, regardez là-bas pour un instant. L'Écriture dit « Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. » Et vous vous souvenez de ce petit incident où il a dit « Eh bien non, c'est ma sœur. » La vérité est qu'elle est sa demi-sœur. Et donc la Bible dit que Dieu l'a guérie. Si vous regardez dans le 23e chapitre de l'Exode pour un instant, et je veux que vous y regardiez pour voir le verset 25, si vous le voulez bien, et remarquez ce qui se passe ici. Et Dieu est à nouveau dans l'entreprise de la guérison. Et, si vous remarquez, dans ce 25e verset, voici ce qu'il dit. Il dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Ils avaient traversé une période difficile à cause de leurs péchés, et Dieu dit « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Il était en train de les guérir. Et rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, il reconnaissait généralement la maladie. Mais il la reconnaissait principalement comme le résultat du péché. Vous verrez donc cette relation à travers tout l'Ancien Testament, que leur idée du péché, une partie du problème, était qu'il y avait généralement une maladie qui allait avec. Ensuite, si vous regardez dans le psaume 107 pour un instant, et si vous remarquez ce qu'il dit là, et, dans le 20e verset,
il dit « Il a envoyé sa parole et il les a guéris, il les a délivrés de leur tombeau. » Que veut-il dire par là? Simplement ceci, que lorsque Dieu voulait les guérir, il envoyait sa parole de vérité pour leur rappeler qui il était, l'Éternel Dieu. Et le processus de croire en lui, Dieu commençait à les guérir. Il n'a pas simplement envoyé une parole, et ils ont été guéris. C'était le résultat de la croyance en sa parole qui a apporté la guérison. Ensuite, dans le 53e chapitre d'Ésaïe, je veux que vous regardiez le passage qui est souvent très controversé. 53e chapitre, et c'est le chapitre qui décrit le Messie. Et donc, l'Écriture dit, en le décrivant au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et donc la question est de savoir s'il y a la guérison dans l'expiation, c'est-à-dire, par exemple, dans l'expiation, nous savons que Jésus est mort pour nos péchés. Et donc nous dirions que la crucifixion, l'effusion du sang de Christ, a expié nos péchés. Et donc, la question est alors de savoir si notre maladie est impliquée dans cela. Souvenez-vous de ceci. Toute bonne chose qui nous arrive vient par le chemin de la croix, parce que c'est ainsi que nous avons une relation avec lui. Sinon, nous sommes séparés de lui. Notre bien-être est dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. Mais tout ce qui est enveloppé dans la mort expiatoire de Jésus-Christ ne vient pas dans cette vie. Par exemple, toutes les bénédictions du ciel, vous devez faire remonter cela à la croix. C'est ainsi que nous sommes devenus justes avec lui. C'est ainsi qu'il a rempli notre cœur, toutes les promesses de Dieu. La guérison est le résultat de son œuvre sur la croix. Mais cela ne signifie pas que je vais être guéri chaque fois que je viens à lui en demandant, parce que c'est l'une des bénédictions de la croix. Il y en a beaucoup, mais celle-là, par exemple, ne me garantit pas que je vais être guéri chaque fois que je lui demande d'être guéri et à ce moment précis. Donc, si quelqu'un demande s'il y a la guérison dans l'expiation, oui, il y en a, mais pas quand je le veux et de la façon dont je le veux nécessairement, parce que ce n'est pas ainsi qu'il opère. Et donc, quand vous parcourez ces Écritures et que vous réalisez que Dieu était très intéressé par le processus de guérison dans la nation d'Israël, il est toujours intéressé aujourd'hui. Maintenant, regardons un instant la vie de Jésus et voyons ce qu'il a dit, car c'est très important. Si je vous demandais quelle était la partie principale du ministère de Jésus, était-ce l'enseignement sur le sermon sur la montagne ou les voyages? Non, c'était la guérison. Cela ne veut pas dire que c'est la chose la plus importante qu'il ait faite. La chose la plus importante qu'il ait faite était d'aller à la croix. C'est la chose la plus importante qu'il ait faite. Une deuxième chose très importante qu'il a faite était d'enseigner aux gens qui il était, comment vivre, comment être sauvé, etc. Donc, mais je veux que vous remarquiez ce qu'il avait à gérer. Alors, si vous commencez et tournons-nous vers Matthieu chapitre 8 pour un instant, et regardons à partir du verset 14 ici, chapitre 8, verset 14, dit maintenant, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. » Maintenant, regardez ceci. L'Écriture a dit qu'il l'a simplement touché, et la fièvre est partie. Et vous vous souviendrez que la femme qui s'est glissée à son côté aveugle, tout le monde était autour de lui, poussant et bousculant et le touchant. Et Jésus a senti quelque chose quitter de lui, son énergie divine, quand elle a simplement touché le bord de son vêtement. Ce serait comme toucher le bord, ou plutôt le revers du pantalon d'un homme ou le bord de la robe d'une femme. Il l'a senti. Il était donc dans l'entreprise de guérir les individus, mais il était aussi dans l'entreprise de guérir, non seulement les individus, mais aussi les foules.
Et si vous remarquez dans ce 14e chapitre et 34e verset ici, ce qu'il dit sur les foules et ce qui se passait. Et si vous remarquez, l'Écriture dit « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Matthieu 14, versets 34 à 36. Encore et encore et encore, vous trouvez Jésus faisant la même chose. C'est-à-dire que partout où il va, il a une foule. La raison pour laquelle c'est si important est la suivante. La raison pour laquelle il guérissait les gens par les individus ou par les multitudes est parce que c'était la façon pour Dieu d'authentifier qui il était vraiment. Qu'il n'était pas seulement un autre prédicateur traversant la ville. C'était le Fils de Dieu. Et afin de l'ancrer dans leur esprit, de manière à ce que ce soit indéniablement clair que Jésus-Christ était le Messie qu'ils attendaient depuis des centaines d'années. Et donc, il guérissait encore et encore, dans toutes sortes de situations et de circonstances. Et, comme nous l'avons dit, son but principal n'était pas la guérison. Cela en faisait partie. Mais le but principal de ces guérisons était d'authentifier qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, leur Sauveur. Donc, quand vous y pensez, vous pensez, comment cela s'applique-t-il à notre vie? Il est toujours dans l'entreprise de la guérison. Car la vérité est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont guéris pour lesquels les médecins n'ont absolument aucune réponse. Et donc, nous devrions nous attendre à ce que Dieu fasse l'inhabituel. Nous devrions l'anticiper. Qu'enseignez-vous à vos enfants, par exemple? Leur enseignez-vous, Jésus, voici ce qu'il faisait avant. Est-ce là que vous vous arrêtez? Si vous leur enseignez sur Jésus, leur racontez-vous simplement les histoires et dites-vous, c'est ce qu'il était. C'est ce qu'il faisait avant. Qu'en est-il maintenant? Et peut-être est-ce parce que nous ne le laissons pas travailler dans notre vie, que nous n'encourageons pas nos enfants à croire très tôt dans la vie que Jésus-Christ est celui qu'il dit être. Il est celui qu'il a toujours été. Il le sera toujours parce qu'il ne change pas, car l'un de ses attributs est qu'il est immuable. Il est Dieu. Et qu'il n'a pas besoin de changer parce que lorsque vous avez la perfection absolue et totale et toute puissance, qu'y a-t-il à changer? Toute connaissance, toute puissance, toute perfection. Jésus est toujours dans l'entreprise de guérir les gens. Premièrement, leur esprit, leur âme et ensuite leurs corps humains. Regardons donc les apôtres pour un instant. Et vous vous souvenez que Pierre et Jean montent au temple tôt pour prier et ainsi de suite, et ils rencontrent cet homme couché à l'entrée du temple. Et donc, l'Écriture dit dans le 3e chapitre, « Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entrèrent dans le temple. Et donc, quand il les vit, il pensa, « Voici une occasion pour moi d'obtenir un peu plus. » Ils regardèrent Pierre, et il dit qu'il voulait quelque chose, et Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » J'aime ça. Naturellement, le gars était probablement choqué. Que veux-tu dire par marche? Je ne peux même pas me lever, encore moins marcher. La Bible dit que Pierre le saisit par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et il se leva d'un bond et se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors Pierre réalisa qu'à ce moment-là, attention, il lui dit, « Lève-toi, tiens-toi debout. » Il savait ce qu'il ressentait. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un peu d'encouragement, d'un peu d'aide. Et je pense que parfois, quand je lis ce passage, je pense au nombre de personnes qui ont juste besoin d'un peu d'aide. Faites confiance à Dieu, encouragez-les. Encouragez-les à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, à être ce que Dieu veut qu'ils soient. Et c'est ce qui se passe. Et donc, quand je pense au fait que la réputation de Pierre était telle
qu'il disait « Il arrive et vous n'avez même pas besoin de le toucher. Tout ce que vous avez à faire est de laisser son ombre tomber sur vous et vous serez guéris. » La guérison était donc une question majeure à cette époque. Philippe, par exemple, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, il a commencé à prêcher et à enseigner, et les gens ont commencé à être guéris. Dieu a commencé à travailler. La guérison était donc la façon pour Dieu d'attirer l'attention du monde de cette époque et de la concentrer sur Jésus et sur l'Église primitive, parce que ces choses continuaient à se produire. Maintenant, il est intéressant de noter que l'apôtre Paul, on penserait que l'apôtre Paul serait le guérisseur des guérisseurs. Dans le livre des Actes, il n'y a qu'une seule occurrence où l'apôtre Paul guérit quelqu'un. Et vous devez aller jusqu'au dernier chapitre du livre des Actes, le 28e chapitre. Et jusqu'à ce point, Paul n'a guéri personne, aucune preuve de cela. Et si vous remarquez dans le 28e chapitre et du 7e au 9e verset, il y avait, dans le lieu où nous étions, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Acte 28, versets 7 à 8. Regardez ceci, seul exemple. Dites, maintenant, attendez 1 minute. S'il suivait Jésus, pourquoi n'était-il pas, sûrement s'il a guéri cet homme, pourquoi ne guérissait-il pas ces autres personnes? Eh bien, il nous donne la réponse dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Regardez là-bas pour un instant. 1 Corinthiens, chapitre 1. Et, comme Paul écrit ceci et leur explique ce qui se passe, voici ce qu'il a dit. Il a dit au verset 13, allons au verset 14. « Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » 1 Corinthiens 1, versets 14 à 17. Donc, voici ce qu'il dit vraiment. Dieu ne l'a pas appelé à baptiser. Il l'a appelé à enseigner la vérité de la parole de Dieu. Il ne l'a pas non plus appelé à guérir. Imaginez ce qui se serait passé si Paul avait eu un ministère de guérison. Eh bien, tout d'abord, il serait probablement resté hors de prison. S'il était resté hors de prison, premièrement, deuxièmement, nous n'aurions probablement pas les épîtres. Paul a commencé à enseigner la vérité. Écoutez, le ministère de Paul dans le monde était, attention, Paul a expliqué la vie de Jésus-Christ, le but de Jésus-Christ, le plan de Jésus-Christ. Nous en savons plus sur Dieu grâce à l'apôtre Paul et sur la façon dont il agit dans le cœur humain que par n'importe qui d'autre ou tout le monde réuni. En d'autres termes, il a expliqué la vie de Jésus. Jésus a fait beaucoup de choses, mais l'explication de Paul, sa théologie, toute l'idée de la prédestination et toute l'idée du salut et de la sanctification, toute l'idée du Christ qui habite en nous et l'œuvre du Saint-Esprit. En d'autres termes, si vous éliminez les épîtres du Nouveau Testament, il nous manquerait beaucoup. Et donc, quand je regarde la vie de l'apôtre Paul et comment Dieu a œuvré dans sa vie, écoutez, la seule fois où il parle de guérison, si vous vous tournez à nouveau vers la première épître aux Corinthiens et allez au 12e chapitre. Et voici ce que vous découvrirez dans ce 12e chapitre. Le 12e chapitre est l'explication de Paul sur les dons spirituels. Et il parle des dons, par exemple, des dons du ministère de différentes sortes, la connaissance, la foi, etc. Mais regardez, si vous le voulez bien, dans ce 9e verset, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même esprit.
Maintenant, regardez attentivement. Écoutez-vous, dites « Amen ». Regardez ceci. Il parle des dons de guérison. Personne n'a le don de guérison. Dieu donne des dons de guérison. Par exemple, disons que vous priez pour l'un de vos amis et que Dieu le guérit. Dieu vous a-t-il donné le don de guérison? Non. Il a donné à cette autre personne un don de guérison à travers vous. Aucun d'entre nous n'est adéquat en lui-même pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous avons besoin des prières des autres. Et c'est pourquoi, et j'en viendrai à cela la prochaine fois dans Jacques, ce 5e chapitre sur l'appel aux anciens de l'Église et la prière pour eux, etc. Nous avons tous besoin que les gens prient pour nous. Et si vous regardez l'apôtre Paul, il n'a pas passé son temps à guérir. En fait, il dit, par exemple, dans la 2e épître à Timothée chapitre 4, qu'il a laissé l'un de ses amis. Écoutez, voici ce qu'il dit. « Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » 2 Timothée 4, versets 19 à 20. S'il avait eu un don de guérison dans un sens, il ne l'aurait pas laissé malade. En outre, comment Paul décrit-il Luc? Il le décrit comme le bien-aimé médecin Luc. Luc était médecin et à une occasion, il est avec lui en prison. Pourquoi pensez-vous que Luc est allé avec l'apôtre Paul? Parce qu'il savait que l'apôtre Paul avait des maux. Et bien sûr, vous vous souvenez que l'apôtre Paul parlait de cette écharde dans sa chair. Et tout le monde, frères, et tout le monde dans le monde théologique a essayé de comprendre ce que c'était. Disons que c'était une chose physique, et Dieu ne l'a pas guéri non plus. Maintenant, regardez ceci. C'est la clé. Vous n'arrêtez pas de prier parce que Dieu ne guérit pas quelque chose quand vous le lui demandez. Vous lui demandez ce qu'il a en tête. Pourquoi ne me guéris-tu pas? Quel est le problème ici? Et voici ce que Paul a dit. Paul a dit que plusieurs fois il est allé vers le Seigneur et a jeûné et prié. Dieu ne l'a pas guéri. Il a dit, voici la raison. Peut-être devriez-vous vous tourner vers cela, car peut-être êtes-vous en train de faire face à quelque chose de semblable. Regardez ce passage dans la 2e épître aux Corinthiens 12. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, je voulais que vous le lisiez parce qu'il dit qu'il a demandé au Seigneur plusieurs fois, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Vous et moi n'aurions pas les épîtres que nous avons si Paul avait été guéri instantanément par Jésus. Il dit « J'ai appris à être content dans n'importe quel état où je suis. » Et il était dans une mauvaise situation, des circonstances, un corps physique, de plusieurs façons différentes. Donc, quand la maladie vient et qu'il n'y a pas de guérison, alors ce que nous devons demander c'est « Dieu, qu'est-ce que tu prépares ?» Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas? Non. Est-ce que cela signifie qu'il y a du péché dans votre vie? Pas nécessairement. Cela signifie que Dieu a quelque chose qu'il veut faire, quelque chose qu'il veut dire, quelque chose qu'il veut changer dans notre vie, ou quoi que ce soit d'autre. Nous devons être ouverts à cela. Et donc, quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul, il était le serviteur choisi de Dieu pour expliquer qui est Dieu et ce qu'il est, et tout son plan rédempteur. Qu'en est-il de la justification et de la sanctification? Qu'en est-il de l'expiation? Qu'en est-il de la réconciliation? Tous ces grands mots que Paul a décrits. Et
et il y a là l'essence de tout notre plan rédempteur. Il n'était pas un homme qui guérissait qui que ce soit. C'était un homme qui souffrait. Et le grand guérisseur l'a fortifié, l'a éclairé, l'a béni, l'a élevé, l'a exalté, et nous a tous rendus bénis grâce à cela. Vous pourriez donc poser la question, eh bien, comment cela m'affecte-t-il? Eh bien, tout d'abord, je dirais simplement ceci. La prochaine fois que vous avez un petit quelque chose qui vous dérange physiquement, la première réponse devrait être « Père, montre-moi comment je dois réagir à cela. » Il peut vous dire « Je veux que tu me fasses confiance. » Ou il peut vous dire « Je veux que tu ailles chez le médecin. » Je ne dirai jamais à personne quoi faire en ce qui concerne le fait d'aller chez le médecin ou de ne pas y aller. Pas opposé aux médecins. C'est Dieu qui les a appelés, et beaucoup d'entre eux, j'en suis sûr. Donc, la question est que je veux être conscient de Dieu. Je veux être conscient que le Christ qui m'a sauvé est toujours dans l'entreprise de m'aider à traverser cette vie en présence et en puissance du Saint-Esprit. Je veux que mon esprit soit orienté vers lui. Et quoi qu'il fasse, c'est bien. Mais nous devons sortir notre esprit de cette attitude mondaine. Nous courons rapidement chez le médecin où nous disons simplement « Aide-moi », nous ne sommes pas impuissants. Nous dépendons de Dieu. Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître et mon Guérisseur. Il n'a pas changé. C'est une expression de son amour. Alors, posez-vous la question. Lui faites-vous confiance? Attention, vous êtes prêt à lui faire confiance pour quelque chose de matériel. Je ne connais rien de plus matériel que ceci. Je sais que c'est matériel. Puis-je lui faire confiance pour cela? Oui, parce qu'il est Dieu. Il est votre Père céleste. Je prie donc que le Saint-Esprit parle à votre cœur et concentre votre esprit sur lui. Si vous regardez la télévision et toutes les publicités sur cette solution, et cette solution, et ce médicament, cette tablette et cette capsule, et après qu'il vous ait donné 2 raisons pour lesquelles vous devriez le prendre et 13 raisons pour lesquelles cela pourrait vous tuer. Vous savez que c'est vrai, n'est-ce pas? Absolument. Ne pensez-vous pas qu'il est plus sage d'aller à Dieu en premier? Et vous voyez que nous nous faisons endoctriner et nous ne nous en rendons même pas compte. Notre Père céleste n'a pas changé. Il est toujours dans l'entreprise de la guérison. Maintenant, si vous êtes l'une de ces personnes qui n'a jamais fait confiance à Jésus comme votre Sauveur, vous dites « Eh bien, comment est-ce que je m'intègre dans tout ça ?» Vous ne vous y intégrez pas. Vous n'avez aucun droit de réclamer quoi que ce soit au Dieu Tout-Puissant. Il est un Dieu saint. Vous n'avez le droit de réclamer quelque chose de lui que lorsque vous acceptez d'abord Jésus-Christ, son Fils unique, comme votre Sauveur. Sa mort sur la croix, payant votre dette de péché en totalité. Une fois que vous êtes prêt à lui demander de vous pardonner vos péchés, à lui abandonner votre vie, à lui céder votre vie, alors vous avez le privilège, l'autorité et le droit de lui demander de vous guérir ou quoi que ce soit d'autre. Regardez ceci, et il fera en réponse à votre prière ce qu'il sait être le mieux pour vous et sa volonté dans votre vie. C'est la décision la plus sage que vous puissiez prendre dans votre vie. Je prie pour que vous le fassiez. Père, combien nous sommes reconnaissants que tu rendes vraiment les choses simples. Nous les compliquons. Nous disons que nous t'aimons. Parfois, nous n'agissons pas comme si c'était le cas. Nous dirions aux autres que nous te faisons confiance, mais pourtant, notre foi vacille souvent. Je prie donc que le Saint-Esprit commence simplement à ouvrir notre esprit et notre cœur pour reconnaître que nos premières pensées devraient toujours être tournées vers toi, quel que soit le besoin. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur,
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.